Alors, à présent, nous allons voir une dernière chose, c'est justement comment soumettre le questionnaire à votre clientèle, à votre prospection, je ne sais pas comment on peut dire les choses. L'idée est très simple, ça va être tout simplement dans élaborer le questionnaire, de pouvoir donc rédiger ce questionnaire, l'imprimer plutôt ce questionnaire déjà pour un élément que c'est en face à face. Alors entre parenthèses, hein, vous avez tous les modes dans traitement et analyse, comme ça, conseil pour l'analyse ici. Vous avez notamment le mode de collecte, voilà. Tous les modes que l'on peut utiliser pour collecter les réponses, donc courrier, les courriers, le téléphone, les enquêtes en ligne sur internet, le face-à-face public ou à domicile, c'est un peu tous les éléments. Donc grosso modo, moi je vais en mettre deux grandes parties. Trois grandes parties. La partie téléphone, c'est très simple, hein, il vous suffit d'être dans la saisie rapide, vous n'avez absolument rien besoin de faire à ce niveau-là. Par contre, donc dans la rédaction publique ou le fait de transmettre par courrier le questionnaire, il va falloir donc l'imprimer. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous avez la première possibilité, l'impression rapide, qui est tout simplement une impression rapide de votre questionnaire, comme ceci, avec donc les différents éléments, les différentes questions de votre questionnaire, qui vont être présentés de manière simple sur une page A4. Vous avez très peu d'options, hein, très peu d'options. Vous avez quelques trucs pour mettre les marges, comment on met les réponses, est-ce qu'on les met en vis-à-vis ou sous la question, le nombre de colonnes à utiliser, donc ici par défaut c'est de 2. Vous avez la possibilité de gérer des en-têtes, hein, là il y a l'en-tête et le pied de page. La numérotation des pages si vous souhaitez, voilà, la police de caractère à utiliser, les éléments coche normale, coche manuscrite, tout souligner la modalité pour les questions de type fermé. Voilà, un petit peu, en modifiant un petit peu les différents paramètres que je peux obtenir assez rapidement. À savoir que cette mise en page ne sera pas sauvegardée avec le questionnaire, bien entendu. Donc là, j'ai deux pages, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, avec mes différentes questions. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode possible, c'est donc tout simplement le formulaire multimédia, où vous avez plusieurs possibilités. Ici, on va choisir donc la possibilité papier. On va sélectionner le style de papier, donc papier de colonne ou papier classique, c'est les deux éléments principaux. On va lui dire qu'on veut toutes les variables, bien entendu. Terminé, et il va ensuite on va devoir créer donc notre questionnaire petit à petit. Il me semblait que ça le faisait automatiquement, donc j'ai dû me planter. Formulaire multimédia, papier suivant. Ouais, on va mettre papier classique peut-être. Ah oui, c'est que j'ai oublié de sélectionner les variables. Donc là, j'ai sélectionné toutes les variables. Pour sélectionner les variables, hein, je clique sur la première, je descends dans ma liste déroulante. Hop, j'appuie sur Shift et je viens cliquer sur la dernière pour sélectionner toutes mes variables. Voilà. Il ne les a pas gardées. Voilà, il faut les sélectionner. Clac. Terminé. Voilà, et donc il m'a présenté, comme vous pouvez le voir ici, mon questionnaire prêt à être imprimé. L'avantage c'est qu'ici je vais pouvoir revenir par rapport à l'impression rapide, je vais pouvoir revenir sur les différents éléments. Chaque élément en double clic, vous avez la possibilité de gérer un certain nombre de choses, notamment les polices de caractère à chaque fois, comment vous voulez présenter les éléments. La taille des cadres, l'affichage, enfin vraiment vous avez tous ces éléments-là. Les consignes, s'il y a des consignes, vous avez la possibilité même de taper vos propres consignes, de changer le commentaire et le titre de votre questionnaire, etc. etc. Voilà, donc ça c'est la méthode la plus basique, la plus simple. Pensez bien à enregistrer, hein, pour garder ensuite le formulaire multimédia ouvert sans avoir besoin de le recréer. Ça c'est pour donc l'élément le plus simple. Sinon il y a une deuxième méthode, c'est
la possibilité de créer un formulaire, mais cette fois multimédia. Nouveau formulaire. Voilà, on va lui dire cette fois de créer donc un formulaire, mais cette fois sur internet. Je vais tout sélectionner, terminer. Voilà. Donc la différence étant que déjà on n'est pas tout à fait sur la même présentation, et surtout que on va pouvoir ensuite le transférer sur des serveurs qui sont propres à Sphinx. Donc pour ça vous avez ici dans la barre de tâches un petit bouton, voilà. Pour nous on n'a que Sphinx Online avec un compte pour tester uniquement, on n'a pas de compte personnel, donc on va prendre le compte test suivant, je vais accepter les conditions, suivant et terminé. Donc là ça va me dégager. Voulez-vous la remplacer? Oui, bah oui, forcément. La connexion est impossible. Ah, j'ai une connexion impossible. Je ne sais pas pourquoi. Normalement ça fonctionne, ça m'envoie le questionnaire donc en ligne, et après on peut tout simplement récupérer et soumettre via une adresse spécifique ce questionnaire à des internautes. Voilà, j'avoue que je m'en sers très peu de cette fonctionnalité là, donc je ne sais pas si comment ça fonctionne exactement en termes de pour récupérer les réponses. Je pense que c'est donc là j'ai couper tout ça. Je pense que c'est peut-être là-dedans, voilà, importer. Alors je vous montre collecte des réponses, module opératoire, voilà, et c'est importé depuis Sphinx Online, compte de test, et on va soit remplacer toutes les réponses, soit les compléter en fonction de comment vous avez procédé. Vous cliquez sur OK. Bon là il m'a mis aucune observation supplémentaire, vu qu'il n'a pas été soumis, je pense, au questionnaire. Voilà, mais ça fonctionne concrètement comme ceci. Je pense avoir fait le tour des éléments principaux de ce logiciel. Je ne suis pas rentré en profondeur dans tout, hein, bien entendu. Et ce logiciel va quand même beaucoup plus loin. Là, j'ai fait vraiment les grandes lignes, celles qui sont importantes pour l'utilisation du logiciel dans le cadre d'un BTS, d'un bac ou d'une formation licence. Souvent on va rarement plus loin, néanmoins bien entendu il y a d'autres possibilités avec ce logiciel. Je vous engage à aller sur le site internet pour voir les possibilités, les sites internet de Sphinx bien sûr, pour voir les possibilités supplémentaires. Ils ont beaucoup de supports qui sont intéressants. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne formation sur Sphinx et que vous avez à peu près compris l'enjeu et l'utilisation de ce logiciel-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires sous les vidéos. Si vous avez aimé, je vous remercie d'avance. Si vous avez mis un petit j'aime sur les vidéos qui me permet d'être mieux référencé, et si vous aimez vraiment mes formations, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer bien entendu avec d'autres formations importantes pour ces diplômes. Ok, je vous souhaite une bonne continuation.